Bonjour, ici le Ventilo du futur. Cet épisode malheureusement est un petit peu flou. Petit problème technique dont je me suis aperçu qu'au montage. J'espère que ça ne gênera pas trop votre expérience et je vous souhaite déjà un bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Aujourd'hui, on s'attaque à deux sujets qui me touchent tout particulièrement, car on va parler de Kaamelott et du Visiteur du futur. Et pourquoi parler de ces deux œuvres qui a priori n'ont pas grand chose en commun? Eh ben c'est très simple. D'un côté, on a Kaamelott, une série qui a commencé comme un petit feuilleton remplaçant de Caméra Café, qui peu à peu s'est détaché de ce format pour glisser vers une œuvre plus conséquente, sérieuse, tout en préservant l'humour qui a fait les bases de la série. Et Kaamelott s'est arrêté pendant plus de 10 ans avant de revenir, comme l'avait promis son créateur Alexandre Astier, avec un long métrage, ou plutôt une trilogie. C'est ainsi que Kaamelott, premier volet, a débarqué dans nos salles en 2021. Et de l'autre côté, on a Le Visiteur du futur, une web-série humoristique qui a commencé avec 4 potes dans un parc et qui est devenue une série professionnelle avec de plus grands enjeux, des personnages plus complexes, délaissant un peu le côté fait main des débuts pour une production bien plus conséquente. Et après plusieurs années d'absence, son créateur, François Descraques, a annoncé contre toute attente la mise en production d'un long métrage. C'est ainsi que le film Le Visiteur du futur a débarqué dans nos salles en 2022. Ok, du coup tout ça c'est bien beau. On a deux séries qui se sont professionnalisées et complexifiées avec des enjeux plus conséquents au fil du temps et qui un jour se sont arrêtées et qui sont revenues plus tard avec une promesse de long métrage. Et j'insiste bien sur le mot promesse. Car s'il y a bien un point commun entre ces deux œuvres, c'est que François Descraques et Alexandre Astier, les deux créateurs, ont fait une promesse. Tous deux avaient déclaré qu'on pouvait voir leur film sans avoir vu la série auparavant. Et c'est donc là-dessus qu'on va revenir. Parce que cette promesse a-t-elle été tenue? Est-ce qu'on peut vraiment voir Kaamelott premier volet et le film Le Visiteur du futur sans avoir vu les séries avant? Pas si sûr. Et selon moi, il y a une des deux œuvres qui s'en sort bien mieux à ce niveau-là. Et c'est Le Visiteur du futur. Lui là. Là. Et pourquoi ça? Dans le film Kaamelott, un panneau de texte nous présente le contexte dans lequel démarre le film. Très bien, on peut se dire que ça va nous suffire pour appréhender l'histoire. L'histoire, oui. Mais les personnages qui vont avec, ça va être un peu plus galère. Tous les personnages ne sont pas présents dans le film, mais il y en a trop, vraiment trop. Introduire autant de personnages à une personne qui découvre le film sans passer par la case présentation en bonne et due forme de qui est qui par rapport à qui, tout en ajoutant de nouveaux personnages à tel point que même moi qui me considère comme connaissant plutôt bien la série, je me suis senti perdu. C'est pas du tout aidé par le rythme du montage, des scènes qui vont très vite et des punchlines qui se balancent à droite et à gauche sans s'arrêter. Honnêtement, je pense que tout ça, ça fait trop. Trop d'informations à retenir pour une personne qui voudrait découvrir cet univers uniquement via le film Kaamelott premier volet. En tout cas, c'est ce que j'en ai pensé moi personnellement. Dans le doute, je vous ai demandé votre avis sur Facebook, Twitter et sur les posts YouTube, et voilà un peu ce qu'on est ressorti. Majoritairement, au vu de ces quelques sondages, c'est qu'effectivement, les gens pensent qu'il est possible de voir le film, de comprendre l'histoire, mais pas forcément de comprendre quel personnage est qui, où, quoi, comment, avec qui, pourquoi, où. Donc, comprendre le fil narratif ne semble pas être vraiment compliqué, mais c'est plutôt de comprendre les décisions et les choix des personnages. Mais un sondage, comme des votations, ne représente pas forcément l'avis du peuple, encore plus quand elles ne servent que le manichéisme inhérent au fonctionnement à base de partis politiques. Du coup, je vous propose de discuter dans les commentaires. Selon vous, Kaamelott premier volet peut-il être vu sans avoir vu la série avant? Et qu'en est-il du film Le Visiteur du futur? Eh bien, comme j'ai dit plus tôt, selon moi, en ce qui concerne cette accessibilité pour des nouveaux spectateurs, je trouve qu'il s'en sort bien mieux que le film de Kaamelott. François Descraques en a souvent parlé. Il a longtemps hésité à faire une sorte de pot pourri de références pour faire plaisir aux fans, en visitant tous les lieux et en rencontrant chaque personnage apparu dans la série. Mais après réflexion, il a préféré laisser tout un pan de l'histoire de côté, notamment tout ce qui concerne le lore de Néo-Versailles et donc la saison 4, pour se concentrer sur une aventure nouvelle qui pourtant fait suite à la série. Et c'est notamment à ça que sert le personnage quasi principal de Alice. Elle est le personnage auquel on s'attache le plus, puisque c'est à travers ses yeux qu'on découvre ou redécouvre l'univers du Visiteur du futur. Et c'est peut-être ce genre de personnage qu'il manque au film Kaamelott. Parce que dans Kaamelott, oui, il y en a des nouveaux personnages, même beaucoup, mais aucun qui découvre l'histoire, l'univers, en même temps que de potentiels nouveaux spectateurs. D'une certaine manière, c'est Arthur qui se rapproche le plus de ce rôle. Mais malgré tout, il a un passif déjà très lourd et complexe,
suffisamment pour qu'une personne découvrant Kaamelott avec le film ne comprenne pas toutes ses décisions. Et comme je l'ai dit plus tôt, je pense que c'est à cause du montage et du surplus d'arc narratif dans le film. Le montage va très vite, les scènes respirent rarement et c'est dommage parce que quand elles le font, c'est absolument magnifique. Mais additionner au montage rapide des scènes servant à caser presque tous les personnages afin qu'on comprenne qui est où 15 ans plus tard, je pense que ça peut vite devenir indigeste. Mais mine de rien, malgré tous ces points communs entre ces deux œuvres, il y a une autre grande différence qui fait qu'on peut rentrer plus facilement dans le film Le Visiteur du Futur. Attention, je vais spoiler la web-série Le Visiteur du Futur, donc allez à ce minutage pour passer cette séquence. Donc, à la fin de la saison 4, l'histoire est de retour à un contexte très proche de celui de la saison 1. L'histoire a fait comme une boucle. On se retrouve avec un contexte très simple. Une équipe veut changer les événements du passé pour modifier le futur. Une autre équipe veut l'en empêcher. On se retrouve donc avec un contexte où on a l'équipe du Visiteur du Futur d'un côté et de l'autre, la Brigade Temporelle, qui veut empêcher les actions du Visiteur. Et autour de ce contexte, on a des personnages qui agissent pour un but très clair, celui d'accomplir les objectifs de son groupe. Là où dans Kaamelott, oui, il y a aussi deux groupes distincts, les révolutionnaires d'un côté, le roi Lancelot de l'autre, mais chaque groupe est également réparti en plusieurs sous-groupes qui ne communiquent pas entre eux et qui en plus, en interne, s'envoient presque constamment des fions. Et la dispute, même gentillette, complique encore davantage la compréhension des objectifs. On n'a donc pas vraiment de base simple d'accès sur laquelle construire un imaginaire clair pour de nouveaux venus. C'est une sorte de désordre réarrangé pour faire tenir toutes les pièces ensemble. Alexandre Astier étant chef d'orchestre, ça peut totalement se comprendre. Mais attention, avec tout ce que je viens de dire, on va croire que je crache sur le film Kaamelott. Alors que pas du tout. Au contraire, je pense que je l'ai préféré au film Le Visiteur du Futur. Je saurais pas dire exactement pourquoi. Est-ce que c'est parce que tout l'univers de Kaamelott me touche davantage, parce que je trouve la musique absolument sublime? Un peu de tout ça certainement. Mais je pense que c'est aussi dû à la différence d'ampleur cinématographique entre les deux films. Quand je parle d'ampleur, je ne parle pas de conséquences de l'histoire, car paradoxalement, dans Le Visiteur du Futur, on tente quand même de sauver le monde. Non, je parle plutôt d'ampleur cinématographique. Étrangement, j'ai bien plus ressenti l'écart cinématographique entre Kaamelott la série et Kaamelott premier volet contre Le Visiteur du Futur, la web-série et le film. Avec Kaamelott, j'ai eu la sensation de me retrouver devant un film qui proposait quelque chose de plus grand, une image et surtout une musique qui parle autant que les dialogues. Et pourtant, qu'est-ce que ça cause dans Kaamelott ? Concernant cet aspect, dans Le Visiteur du Futur, hormis quelques scènes, j'ai eu davantage l'impression de me retrouver devant un épisode plus de la web-série que devant une vraie œuvre cinématographique. Mais c'est pas un mal en soi, chaque équipe a fait ce qu'elle a pu avec les choix de scénario imposés et surtout le budget qui en a découlé. Et qu'on me fasse pas dire ce qu'on a vendu à la peau de la grand-mère, hein. J'ai beaucoup aimé les deux œuvres, autant les séries que les films. J'ai trouvé que Kaamelott premier volet était une meilleure œuvre cinématographique qui annonce des choses intéressantes pour la suite. Mais le film Le Visiteur du Futur est selon moi un film bien plus accueillant pour des nouveaux venus, mais qui surtout propose une meilleure base à de potentielles suites. D'accord ou pas d'accord, dites-le dans les commentaires. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous et j'essaie de répondre à tout le monde. Dans tous les cas, merci François Descraques, merci Alexandre Astier, vous avez nourri l'imaginaire de l'adolescent que j'étais. Et quant à nous, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques.